Bonjour, l'hébreu est, on le sait, non seulement une langue sacrée, mais une langue singulière, notamment parce que le texte biblique est écrit avec des consonnes, des sans voyelles, et donc on peut rajouter des voyelles, et chaque fois qu'on enlève une voyelle pour en mettre une autre, le mot prend un sens différent. Et il y a beaucoup de leçons, non seulement sur les lettres, mais sur leur décoration, car, n'est-ce pas, mon cher Rabbin Sadin, les lettres de l'alphabet hébraïque, telles qu'on les écrit dans la Torah, et nous montrons un exemple, sont adornées de diverses décorations qu'on appelle des taguines, et qui sont là pour nous dire qu'il y a plus dans le texte que le texte. Qu'on dit il y a plus dans Jérusalem que Jérusalem. Chaque lettre hébraïque, non seulement a le sens de la lettre, mais ces petits traits qu'on appelle des taguines qui sont au-dessus, signifient qu'il y a encore autre chose, et nous apprenons cela d'un célèbre texte du Talmud que nous commenterons. Rav Yehuda dit au nom de Rav: lorsque Moïse est monté au ciel, il a trouvé le saint, béni soit-il, en train d'attacher des couronnes aux lettres de la Torah. Il a dit: maître du monde, y a-t-il quelque chose qui t'oblige à mettre des couronnes aux lettres? Dieu répondit: il y a un homme qui s'appelle Akiva, fils de Joseph, et qui, sur chacune des fioritures de ces lettres, donnera des monceaux d'interprétation. Moïse dit à Dieu: montre-moi cet homme. Dieu répondit: recule de 8 rangées et assieds-toi dans la dernière rangée de l'académie. Moïse s'assit, mais il ne comprenait rien à ce qui se disait. Il en fut très affecté. Soudain, un élève demanda au maître: d'où sais-tu ça? Il répondit: c'est un enseignement donné par Moïse depuis le mont Sinaï. Alors, l'esprit de Moïse s'apaisa. Il dit à Dieu: maître du monde, tu es un tel homme, et c'est à moi que tu donnes la Torah? Dieu répondit: tais-toi, c'est cela qui m'est venu à l'esprit. Plus tard, Rabbi Akiva fut torturé par les Romains. Les anges s'écrièrent: c'est cela la récompense de la Torah? Une nouvelle fois, Dieu dit aux anges: taisez-vous, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'au cours de cette scène célèbre, Rabbi Akiva a des révélations et quelque part, il comprend des choses qu'au départ, peut-être même Moïse ne connaissait pas. Tout à fait. Quand Moïse monte dans le ciel et voit Dieu qui cochère derrière nous, ces taguim, ces couronnes sur les lettres, Moïse est très étonné parce que pour lui, ces couronnes sont vides de sens. Et effectivement, comme vous l'avez dit, l'enseignement premier de ce texte, c'est de nous enseigner qu'il y a plus dans le texte que les lettres. Vous savez que le parchemin doit être constitué, d'après la loi juive, par un parchemin blanc et par des lettres noires, écrites à la main par un scribe, par un sofer. Et si 2 lettres se touchent, le Sefer Torah n'est plus caché et on ne peut plus le lire, il n'est plus valable. Or, la question est de se poser pourquoi, si l'écriture est cursive, si 2 lettres se toucheraient, ça rendrait impropre le Sefer Torah. Ce n'est pas à cause des lettres. Les commentateurs nous disent c'est parce que l'écriture céleste, divine, de la Torah, de la Bible, est constituée par le noir des lettres et aussi par le blanc des lettres. Par le blanc du texte, on va dire, par le blanc du parchemin. Le blanc symbolisant, quand vous êtes devant une page blanche, il y a une infinie possibilité d'interpréter, d'écrire. Donc c'est le pouvoir infini du sens inhérent à la Torah. Le noir étant la parole prescriptive, tout à fait circonscrite de Dieu. Et ces taguim ont pour fonction, ces couronnes, ont pour fonction de faire le lien entre la finitude de la parole et le pouvoir infini de cette parole. C'est pour ça que si 2 lettres se touchent, le livre n'est plus cachère, pas à cause des lettres, à cause du blanc qui est effacé. On ne peut plus le lire à la Torah. C'est d'ailleurs très intéressant qu'en français, on dit c'est écrit noir sur blanc. Donc c'est bien pour dire que l'écriture noire enlève de l'infini. Sur le blanc, tout est possible. À partir du moment où vous avez fait une lettre, vous avez réduit le sens infini à un sens particulier qui est celui de cette lettre. Donc Moïse a vu Dieu qui adornait les lettres de couronne pour dire il y a plus dans la lettre que la lettre. Juste pour revenir sur ce point du blanc et du noir qui est fondamental, si on reste qu'au noir, ça veut dire qu'on est dans la finitude du sens, ce n'est pas non plus valable. Toute l'intelligence juive, l'intelligence judaïque, c'est d'essayer de générer une parole qui, tout en gardant la dimension tout à fait circonscrite du sens, tout à fait précise,
est nourri en amont par une infinité interprétative qui fait que le texte est en même temps responsable puisqu'il dit quelque chose, mais ce dire est nourri par un pouvoir dire qui excède de vouloir dire. Autrement dit, un peu comme quand tout à coup on met un mot en italique en français, c'est pour dire que ce mot a une signification particulière ou une identité particulière. De même, il n'y a pas que les lettres de la Bible, il y a ces ornementations qu'on met au-dessus. Et chose intéressante, c'est que le Talmud ne nous dit pas que Moïse a vu que Dieu, sur les lettres des 10 commandements qu'il lui a remises, avait fait ces petits dessins par-dessus, mais qu'il a vu qu'il attachait, ces dessins s'appellent des couronnes, il y a plusieurs noms, tagim, couronne, et donc il a vu qu'il attachait, non pas qu'il écrivait, mais qu'il attachait. Et alors on se pose la question, donc il faisait des nœuds aux lettres. Et certains commentateurs disent, quand on fait un nœud, c'est pour se souvenir de quelque chose. Autrement dit, comme Dieu, évidemment, n'avait pas besoin de faire des nœuds aux lettres pour se souvenir, parce qu'il a une mémoire absolument extraordinaire. Donc ça veut dire que c'est un message adressé à l'homme. Attention, vous lisez un mot, mais sachez à travers ces nœuds qui sont sur le mot qu'il y a autre chose derrière le mot. Mais la notion du nœud est très importante. Le nœud, comme vous l'avez rappelé, le Maharsha nous le dit, c'est la notion du souvenir, mais c'est la notion aussi de quelque chose qui est noué. Étudier la Torah serait faire des nœuds et dénouer des nœuds. Parce qu'il y a une question métaphysique qui se pose aux commentateurs, c'est que la Torah étant plus ancienne que le monde, plus grande que le monde, comment métaphysiquement, spirituellement, même philosophiquement, est-il possible d'avoir introduit à l'intérieur de l'être, à l'intérieur du mondain, quelque chose qui est de l'ordre de l'infini? Comment le fini rencontre le fini? Vous savez que le Talmud nous dit que lorsque Dieu a voulu donner la Torah existe de toute éternité, vous venez de le dire. La Torah est considérée comme le plan du monde. Autrement dit, lorsqu'on lit bien la Torah, c'est un traité à la fois de métaphysique et de cosmologie. On sait comment le monde a été créé, puisque le monde a été créé par les lettres hébraïques. Ce sont ces lettres qui ont donné naissance à la réalité de la nature. Et par conséquent, lorsque on nous dit que on a fait des nœuds sur les lettres, c'est pour nous dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un message derrière chacune de ces lettres. Oui, mais là, ça nous enseigne aussi une herméneutique, une façon d'appréhender le texte, d'approcher le texte. Le nœud, c'est-à-dire qu'une vraie étude, si la Torah épouse le discours du monde, on va dire, le discours mondain, le discours philosophique ou même scientifique, on est à côté de la plaque. On nous dit que pour comprendre le message dont vous parlez de la Torah, il est très important de faire des nœuds. Ça veut dire quoi, faire des nœuds? Ça veut dire que quand on fait un nœud, en même temps, on rend solide quelque chose et en même temps, on cache une partie de la ficelle avec laquelle on fait du nœud. C'est-à-dire qu'ici, on arrive à l'idée qu'en cachant, on dévoile. Étudier la Torah, c'est de passer par des apories intellectuelles, des problématiques qui sont tellement profondes qu'il y a un voile qui s'opère, mais ce voile, précisément, dialectiquement, devient le lieu d'une révélation qui dépasse le sens évident du monde. Autrement dit, ce texte du Talmud veut nous dire la chose suivante. Rabbi Akiva découvre que Moïse a reçu des lettres adornées pour dire qu'il y a un sens second à chacune de ces lettres et qu'on ne peut pas simplement en garder la signification littéraire. Oui, mais alors, comme le texte que nous avons lu, on demande, est-ce que Dieu a vraiment besoin d'aide-mémoire comme ça, de nous dire, attention, quand vous lisez un texte de la Bible, il y a des petites décorations là-dessus qui nous disent qu'il y a un sens caché. Il dit oui, parce que ça a été pour dire qu'un jour viendrait quelqu'un qui s'appelle Rabbi Akiva et qui donnerait un sens à chacun de ces ornements. Et Dieu laisse cette liberté interprétative comme accomplissement elle-même de la Torah, et c'est cet équilibre entre la parole divine et la parole humaine qui fait la Torah elle-même. Moïse arrive dans une yeshiva, une école talmudique, où il voit ce Rabbi Akiva qui interprète non seulement les lettres de la Torah que Moïse a écrites sous la dictée de Dieu, mais qu'il interprète toutes ces fioritures. Et il s'est dit quand même, c'est incroyable, j'ai jamais dit ça moi. Et tout à coup, il entend ce Rabbi Akiva qui dit, et ça, c'est la loi qui nous a été donnée par Moïse au Sinaï. Et à ce moment-là, Moïse est extrêmement joyeux, parce que lui, il n'avait jamais évidemment pensé à ces interprétations, mais il voit que les générations successives lui attribuent la compréhension de ces lettres. Au début, il a un malaise, il dit « mais je n'ai jamais dit cela ». Et une fois que Rabbi Akiva dit « mais je le tiens de Moïse », il est content. Il aurait dû crier « mensonge, menteur, je n'ai jamais dit cela ». À ce moment-là, Moïse comprend quelque chose de fondamental. Il comprend qu'il a dit beaucoup plus que ce qu'il a cru dire. C'est qu'une vraie parole inspirée, toute parole thoraïque
toute parole divine est par définition plus riche que ce que veut y mettre le locuteur. Est-ce qu'on peut dire, schématiquement, Moïse a reçu un texte, il dit commandements, beaucoup de révélations, l'ensemble de la Torah. Ce sont des lettres. Voilà qu'on a rajouté des fioritures sur ces lettres pour dire il y a une seconde lecture que nous appellerons la loi orale. La loi écrite, c'est Moïse et les lettres. La loi orale, ce sont les fioritures, c'est-à-dire, étant donné qu'il y a des tas de traits différents sur chaque lettre, on peut donner à chaque lettre plusieurs interprétations. Exponentiellement, s'il y a plusieurs explications pour chaque lettre, si vous prenez un mot de 3 ou 4 lettres, alors vous pouvez faire le calcul combien ça fait d'interprétations. Et donc, on veut faire comprendre à Moïse que ce qu'on dit au nom de Moïse, ce n'est pas de l'usurpation. Tous les commentaires que les rabbins jusqu'aujourd'hui ont pu écrire sur la Torah, tout ça a été virtuellement contenu dans ces petites fioritures qu'il y a sur les lettres. Tout à fait. Et à ce moment-là, il y a du nouveau qui se crée. Donc la façon dont l'homme va percevoir la parole divine va donner à cette parole divine elle-même une dimension nouvelle qui n'était pas envisageable au niveau de la sphère infinie de Dieu. Et donc c'est ce renouvellement-là du sens qui est la révélation elle-même de la Torah. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, dans les yeshivot, il y a une continuation perpétuelle de la réinterprétation des textes, et ce qu'on appelle le chidouche, la nouveauté. On dit « en bete midrash bli chidouche », il n'y a pas de lieu d'étude sans nouveauté. On peut le lire des deux sens. Si on étudie, il y aura toujours de la nouveauté, ou s'il n'y a pas de nouveauté, c'est que ce n'est pas un lieu où on étudie. C'est-à-dire que la notion de nouveau dans la lecture des textes provient du fait que chaque personne est singulière, chaque personne a une âme qui est spécifique, chaque personne est irréductible. Alors Moïse écrit un texte, des siècles après, il découvre qu'un rabbin, Rabbi Akiva, grâce à ses fioritures sur le texte, lui donne une nouvelle interprétation, et là, il est extrêmement surpris, et il est rassuré quand on lui dit ces interprétations, elles sont déjà virtuelles dans le texte que tu as écrit, et il comprend qu'il y a énormément d'interprétations possibles. Au fond, j'ai pensé que ça pouvait être comme si l'âme de Beethoven allait écouter la 9e symphonie dirigée par von Karajan, et tout à coup, il découvre des tas de choses dans cette interprétation, et puis à la fin, il entend von Karajan qui dit « et c'est exactement ce que Beethoven a écrit, alors que peut-être Beethoven ne l'avait pas écrit comme ça ». Donc ici, il y a une espèce d'apologie de la capacité d'imagination, mais qui n'est jamais une trahison par rapport au texte originel. Oui, le texte le signifie par un remèze, par une allusion formidable. Quand Dieu envoie en quelque sorte Moïse dans le futur, puisque Rabbi Akiva, c'est 1700 ans après Moïse, il lui dit « retourne-toi ». Pourquoi il dit « retourne-toi » Il aurait dit « avance ». C'est ça. C'est parce que devant Dieu, toute l'histoire est déjà faite. Si on est au niveau de Dieu, on est déjà après le Messie, on est après, toute l'histoire de l'humanité est déjà faite. Mais en Dieu, il n'y a pas de passé, présent et futur. Mais bien qu'elle soit déjà faite, et c'est ça le grand paradoxe, c'est le grand mystère, elle est déjà faite, mais la liberté est totale. Chacun peut interpréter selon lui-même. Il dit, retourne-toi, c'est déjà fait, mais c'est pas encore fait, les deux en même temps. Ça, donc, je pense que c'est une apologie, disais-je, de la tradition et de la transmission, sachant bien que quelquefois, lorsque nous trouvons dans la Torah des choses nouvelles, et chaque rabbin, à chaque génération, a des nouveautés à dire sur la Torah, sachons bien qu'en fait, nous ne faisons qu'actualiser le virtuel de ce texte révélé. Merci, Rabbin Sana.